Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'étude de Python pour l'analyse et le traitement des données. Dans cette toute première vidéo, nous allons étudier la librairie Panda. Donc nous allons ressortir l'ensemble des fonctionnalités de base permettant la manipulation et le traitement de données. Je vais commencer par installer la librairie Panda. Donc pour ce faire, moi j'ai lancé Anaconda Navigator. Cela dépend évidemment du type de navigateur sur lequel vous travaillez. Donc une fois le navigateur lancé, donc on va créer un environnement. On spécifie le nom de l'environnement. Puis on va aller dans les packages qu'on n'a pas encore installés. On tape dans la barre de recherche Panda. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'installation est déjà effectuée. Nous allons à présent dans notre environnement de développement. Notre éditeur de code est Spider. On va créer un fichier qu'on va nommer Python.py. C'est un fichier complètement vide. Ensuite, on va observer la dataset qu'on va étudier dans ce tutoriel. Il s'agit d'un fichier de type TXT nommé fromage. Elle est constituée de 29 lignes et 10 colonnes. La première ligne répertorie l'ensemble des noms des différents fromages qu'on va étudier, ainsi que les 9 dernières colonnes sont les valeurs nutritionnelles qui leur sont associées. Nous allons importer la librairie Panda dans notre environnement de développement. Pour ce faire, on va taper import Panda. Ensuite, on va créer une variable qu'on va nommer data, dans laquelle nous allons stocker le contenu de notre base de données. Ensuite, nous allons chercher la base de données en tapant panda.read underscore table. Ensuite, on spécifie le chemin d'adresse vers la dataset. Comme notre fichier Python et notre base de données se trouvent dans le même dossier, nous avons juste qu'à mettre le nom de la base de données. Ensuite, on va afficher la première valeur des différentes colonnes de la base de données. Nous avons 10 colonnes. La première valeur c'est fromage, ensuite on a calories, sodium, etc. Je vais mettre cette ligne en commentaire et essayer d'en savoir un peu plus sur la base de données. Pour ce faire, je vais essayer d'afficher les 5 premières valeurs de notre base de données. Je vais taper print data.head. Je vais mettre 5. Ensuite, on peut observer dans la console les 5 premiers noms de fromage demandés ainsi que la valeur nutritionnelle qui leur sont associés. Je vais mettre cette ligne en commentaire et nous allons cette fois nous intéresser sur le type de valeur que compose la base de données. Pour ce faire, on va taper print data.dtypes. Ensuite, on peut observer dans la console, nous avons les noms des différentes colonnes ainsi que les types de valeurs qu'elles contiennent. Nous avons des types comme object, des entiers et des types flottants. Nous allons enfin utiliser un des attributs les plus importants de la librairie Panda, qui est l'attribut describe, qui nous donne une description assez synthétique de notre base de données. Donc pour ce faire, on va taper print data.describe. Donc on peut observer que nous avons une représentation assez synthétique de notre base de données. Pour chaque colonne, nous avons la valeur moyenne, le minimum, le maximum et un certain nombre de pourcentages. Ce qui est également possible de faire avec la librairie Panda, c'est de pouvoir accéder à des variables au sein même de la data frame. Donc nous allons voir dans cette seconde partie comment accéder à ces variables, les extraire et les manipuler. On va taper print, ensuite on va mettre le nom de la data frame, ici c'est data, point le nom de la variable auquel on veut accéder. On veut accéder à la variable calories. Donc on peut observer dans la console, nous avons la variable calories qui s'affiche. Ce qui est important de savoir, l'ensemble des attributs s'appliquant à la data frame peuvent s'appliquer à la variable. On peut très bien facilement accéder à l'attribut colonne, head, dtypes et describe, et bien d'autres que je vous laisse le soin de découvrir. Donc on va faire print data calories.head pour accéder aux 5 premières valeurs se trouvant dans la variable calories. Donc on peut observer que voilà,
nous avons les 5 premières valeurs de la variable calorie. Je vais essayer de savoir à présent le type de la variable calorie. Donc de la même manière que nous l'avions fait avec la data frame, on va faire data calorie.dtypes. Voilà, ensuite on va observer le type de cette variable. Donc comme vous pouvez l'observer là, nous avons un type entier int64. De la même manière que nous avons accédé à la variable calorie, à présent nous allons essayer d'isoler deux variables. Donc on va essayer d'isoler la variable calorie et la variable sodium. Pour ce faire, on va taper data calorie et sodium. Donc comme vous pouvez voir dans la console, nous avons les deux variables que nous avons isolées, la variable calorie et la variable sodium, avec les 29 valeurs qu'elles composent. Donc une fois qu'on a accédé à ces variables là, nous allons essayer d'accéder à des attributs tels que l'attribut describe pour avoir une description de ces deux variables qu'on a isolées. On tape data calorie sodium describe. Donc nous avons dans la console une représentation assez brève de ces deux variables que nous allons opposer côte à côte pour voir les différences qui les opposent et d'éventuelles corrélations qui puissent exister entre ces deux variables. Nous allons voir à présent comment faire une itération sur les variables. L'itération sur les variables peut s'effectuer à l'aide d'une boucle for. Nous allons créer une boucle for qui va parcourir l'ensemble de nos 10 colonnes. À chaque tour de boucle, nous allons essayer d'afficher des attributs de la variable. La boucle for est un outil extrêmement puissant qui va nous permettre d'écrire des codes un peu plus élaborés dans la suite de ce tutoriel. Il est important de se documenter là-dessus et de comprendre comment elle fonctionne réellement. Nous allons parcourir nos 10 colonnes. À chaque tour de boucle, nous allons afficher l'attribut head, dtype et colonne. Donc on va faire print data, on prend l'indice de l'itération, point head, data, l'indice de l'itération, point dtype et data, l'indice de l'itération, point describe. On peut observer dans la console, nous avons, après chaque itération, on fait sortir l'ensemble des caractéristiques demandées. On a l'entête, nous avons les différents types de valeurs, ainsi que la variable describe qui nous donne une description. Nous allons voir dans cette partie une nouvelle technique qui permet d'accéder directement à une donnée au sein de la dataset. Donc on va utiliser l'attribut iloc dans laquelle on va spécifier la position exacte de la variable auquel on veut accéder. Nous allons voir la variable qui se situe en première ligne, première colonne, l'adresse 00. Donc on peut voir que c'est la valeur carré de l'Est qui se trouve dans cette position. Nous allons voir à présent la valeur qui se situe dans la dernière ligne et la première colonne. On peut utiliser l'indicage négatif pour accéder à la dernière ligne. On peut voir que nous avons toujours la même valeur, à savoir yaourt le nature, qui est stocké à cette position dans la dataset. Nous allons voir à présent un des attributs les plus importants du data frame. Il s'agit de l'attribut shape qui va nous donner la dimension exacte de notre dataset. Donc on peut voir notre base de données est constituée de 29 lignes et 10 colonnes. Comme nous avons un tableau à deux dimensions, nous allons faire shape de 0 pour avoir le nombre de lignes et shape de 1 pour avoir le nombre de colonnes. De la même manière que nous l'avions fait avec l'attribut iloc, on va essayer d'afficher la valeur qui est située en dernière ligne et première colonne. On peut voir que nous avons toujours la même valeur, à savoir yaourt le nature qui est stocké à cette position dans la dataset.